Évidemment, dans dans l'aménagement, donc il y a 7530 mètres carrés de surface économique. Là-dedans, il y a 8 grandes surfaces, enfin 8 surfaces qui nécessitent un permis socio-économique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a eu en janvier 2012, ce permis socio-économique, et tout le reste, ce sont des petites cellules. L'avantage aussi du site ici, c'est qu'il n'est pas loin du centre de Couvain. On peut très bien faire la liaison des deux à pied, c'est quelques minutes. Contrairement à ce qui se passe dans les toutes grandes villes où c'est vraiment excentré. Et vous prenez l'exemple de Charleroi, on a Ville 2, on a étendu Ville 2, et à côté de ça, vous avez le boulevard Thiroux et la rue de la Montagne qui souffrent énormément. Ici, la volonté, c'était de faire quelque chose proche du centre, pour permettre aux gens de circuler d'un à l'autre. Donc voilà, des petites cellules, de plus grandes cellules, des services que l'on n'a pas, des services qui ne sont pas concurrents. Maintenant, au niveau des grandes surfaces, effectivement, vous ne pouvez pas savoir, alors c'est de là que je reviens encore de nouveau sur le désert économique, vous ne pouvez pas savoir le nombre de contacts que j'ai eu sur l'ancienne législature avec les grandes enseignes. Grandes enseignes comme Champion, comme Deleuze, comme Colruyt, comme Intermarché, voilà. Tous voulaient venir à Couvain. Si c'était si mauvais que ça à Couvain, je ne pense pas que des gens dont le métier c'est d'investir et pour quand même gagner de l'argent seraient intéressés. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec Raymond, puisque Benjamin n'était pas autour de la table à ce moment-là? On a réuni les grandes surfaces, les gérants ou les propriétaires des grandes surfaces, et on leur a dit, voilà, à un moment donné, on a autant de demandes. Pour rester dans ce qu'on avait dit et de respecter un petit peu ce qui est installé, les gens qui sont installés depuis des années ici, on dit voilà, d'après les études, on a eu les études, il y a encore la place pour une grande surface alimentaire. Donc on parle de l'alimentaire ici. Et on leur a dit voilà, on a des demandes de un tel, un tel, un tel. On ne va pas aller par quatre chemins, on leur dit quelle est la surface qui vous ferait le moins concurrence avec vos produits à vous. Et unanimement, Raymond, ils ont dit, bon voilà, Intermarché, pourquoi? Parce que GB Match, c'est déjà un peu plus haut de gamme. Nous avons Lidl, Aldi, qui est du low cost, et Intermarché, apparemment, se situe entre les deux. Champion, c'est du haut de gamme. Colruyt, le problème de Colruyt, il a été débattu longuement, c'est que ça fait souffrir beaucoup les commerces qui sont autour, et que, effectivement, j'ai eu un échange avec les gens de Colruyt, qui n'a pas été très fructueux, où je me suis quasi fait insulter parce que je disais qu'on allait analyser la question, mais non, pour eux, c'était eux qui devaient. Voilà. Est-ce que pour Intermarché, on parle d'un drive ou pas? Tu ne sais pas? Je ne saurais pas dire, parce que là, je vais y revenir après, là, c'est le promoteur qui est en train de négocier. Donc nous, on a dit Intermarché, maintenant, le promoteur, lui, si c'est Inter, c'est Inter, si c'est autre chose, il devra revenir vers nous pour qu'on valide. Hein. C'est une procédure légale habituelle de demander à des commerçants en place, est-ce que vous êtes d'accord? Choisissez finalement le concurrent que vous acceptez. C'est pas une entrave à la libre concurrence, ça? Je sais pas, non. Nous, on n'est pas opérateur, non. C'est le promoteur. C'est simplement nous autres, on a donné l'information aux promoteurs que l'ensemble des grandes surfaces qui étaient installées sur Couvain préféraient évidemment avoir telle enseigne plutôt que telle enseigne. Maintenant, on n'impose rien aux promoteurs, mais il faut quand même savoir que la dernière décision reviendra quand même au collège. À un moment donné, on va devoir valider les choses. Donc, si on veut travailler de façon correcte, je pense que tout le monde doit essayer de mettre un peu d'eau dans son vin. Mais je parlais d'un drive, hein, tu vois, dans le sens où on sait qu'aujourd'hui, c'est un type de commerce qui trouve un développement certain à l'entrée des villes en France, que ces groupes ont cette idée de développer du drive. Donc, Au nombre de places et voir comment c'est situé, ça m'étonnerait que ça soit ça. Voilà, c'est juste simplement... On peut poser la question, parce que nous ne sommes pas... on n'est pas les opérateurs, on n'est pas le promoteur, mais on peut poser la question, parce qu'on aura certainement encore beaucoup de réunions avec eux pour vraiment finaliser le projet avant qu'il n'arrive au collège et puis in fine au conseil communal. Donc voilà. Maintenant, vous dire aussi que ce qui a été demandé aussi aux promoteurs dans la mesure du possible, c'est d'aller d'abord en priorité contacter les enseignes qui sont disséminées le long de la nationale, qui sont bien loin, Aldi, Lidl, Aldi, voilà, toutes ces enseignes-là sont vraiment loin et pas très bien situées, voir si elles étaient intéressées d'intégrer la zone commerciale.
Parce que la démarche était de dire, vous voyez, des gens, bon, ben, on sait que le niveau de vie n'est pas très très élevé, donc des gens qui se retrouvent sans voiture, qui doivent aller faire leurs courses chez Aldi, ben, elles ont plus d'1 kilomètre pour aller, plus d'1 kilomètre pour venir en partant du centre. Si on part de la résidence Émile Donnet, alors là on ajoute encore 1,5 km, fois 2, 3 kilomètres.